Vous souvenez-vous de ce film de Noël sur la négligence parentale qui a cartonné en 1990? Maman, j'ai raté l'avion était le chef-d'œuvre de John Hughes. À la fois comédie familiale et film de guerre burlesque. C'était le chaos à 100%. Kevin Mallister, Hewitt Ants, interprété par Macaulay Culkin, est accidentellement oublié lorsque sa famille nombreuse s'envole pour Paris pour Noël. Ce qui commence comme le rêve d'un enfant se transforme en véritable cambriolage lorsque les bandites mouillés débarquent. Harry, interprété par Joe Pesci, et Marv, interprété par Daniel Stern, complètent le tableau. À ce chaos s'ajoute la mère paniquée de Kevin, Kate, jouée par Catherine O'Hara, son père, Peter, joué par John Hurd, et le mystérieux voisin, le vieux Marley, joué par Robert Blossom. Aujourd'hui, on découvre 15 anecdotes insolites sur maman. J'ai raté l'avion. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça permet à YouTube de proposer cette vidéo à un public plus large de fans de films cultes comme vous. Daniel Stern a laissé une tarentule lui marcher sur le visage pour de vrai. L'équipe de Maman, j'ai raté l'avion, a demandé à Daniel Stern de laisser une vraie tarentule se promener tranquillement sur son visage, et il a accepté sans hésiter. Ce n'étaient pas des effets spéciaux. Ce n'était pas une marionnette. C'était une vraie araignée nommée Barry. Et Stern a accepté la scène à une seule condition, une seule prise et on n'en parle plus jamais. « Je l'ai eu !» criante, mais voilà le hic. Les tarentules n'apprécient guère les cris stridents et paniqués dirigés directement vers leur abdomen. Stern a donc dû produire le cri silencieux le plus convaincant de l'histoire du cinéma. Bouche grande ouverte, horreur absolue dans les yeux. Il prenait soin de ne pas effrayer une créature qui aurait pu, vous l'aurez deviné, le mordre. Ce hurlement a glacé le sang dont on se souvient tous a été ajouté en post-production. En 1990, tous les enfants pensaient que Stern hurlait à la mort, mais en réalité, il murmurait poliment « S'il vous plaît, enlevez-moi ça ». Barry, quant à lui, atteignait sa cible comme un pro. Pas de répétition, pas de drame, juste 8 pattes, et aucune conscience qu'il était en train d'écrire l'histoire du cinéma. La scène de la luge a failli mettre à rude épreuve l'équipe et les lois de la physique. Ce moment où Kevin dévale les escaliers à toute vitesse et sort par la porte d'entrée comme un mini-bobeur olympique est devenu culte. Mais dans la réalité, cette cascade ne respecte absolument aucune loi de la géométrie. Le problème? L'escalier de la véritable maison de maman, j'ai raté l'avion, n'est absolument pas aligné avec la porte d'entrée. Si Kevin tentait ça en vrai, il ne glisserait pas majestueusement dans la neige. Il s'écraserait contre un mur et inventerait un tout nouveau piège, la commotion cérébrale. L'équipe a tout essayé. Ils ont fait descendre les luges dans ces escaliers encore et encore. Et chacune d'elles a dévié comme un chariot de supermarché avec une roue cassée. À gauche, à droite, sur les côtés, partout sauf vers la caméra. Après une dizaine de tentatives, le tournage a laissé place à une expérience de physique qu'ils étaient manifestement en train de perdre. L'équipe a alors eu recours à la solution la plus typique des années 90, des trucages cinématographiques. Ils ont bricolé un traîneau sur mesure avec des roues dissimulées, peaufiné les angles, truqué les plans et croisé les doigts. Mais au moment de lancer Kevin, ce n'était pas Macaulay Culkin qui était aux commandes, mais sa doublure cascadeur de 30 ans, choisie précisément parce qu'il avait à peu près la taille d'un enfant. Et ne manquez pas la troisième séquence, car les cascades sont encore plus incroyables. La scène est devenue iconique, mais en coulisses. C'était Hollywood contre un escalier du Midwest, et l'escalier a failli l'emporter. Le cri iconique était un pur accident. Dans Maman, j'ai raté l'avion. Tous les adultes ont crié « Kevin !» comme s'ils avaient intégré une petite bombe nucléaire. Ça, c'était intentionnel. Le scénario avait intégré cette panique de façon flagrante. Les Mallister étaient censés passer tout le film en pleine crise parentale. Mais le moment qui est vraiment devenu culte, c'est Kevin qui se frappe les joues en hurlant comme s'il venait de découvrir l'efficacité d'une crème hydratante. Ce cri n'était absolument pas prévu. Le réalisateur Chris Columbus avait demandé à Macaulay Culkin de mettre de l'après-rasage, de baisser les mains, puis de crier. Rien de compliqué. En apparence, mais à la première prise, Culkin a gardé les mains collées au visage et a poussé ce hurlement strident. Bref, toute l'équipe a éclaté de rire. Columbus a gardé la prise. Boum! Un moment instantané qui entre dans l'histoire du cinéma. Un événement inattendu s'est produit sur le plateau pendant ce que les gens considèrent comme un moment iconique. Celui qu'on voit sur l'affiche où il fait ça. Ce choix accidentel est devenu l'image emblématique de Maman. J'ai raté l'avion. Affiches, parodies, publicities. Tous les enfants en 1990 rejoignent la scène devant le miroir de leur salle de bain.
C'est le cliché qui a inspiré des milliers de déguisements d'Halloween. Le cri de Kevin était voulu, mais le hurlement strident, à faire fondre le visage, qui a transformé un gamin de 10 ans en icône mondiale, était un pur instinct enfantin, une pure merveille. Joe Pesci a laissé à Macaulay Culkin un souvenir impérissable. Les bandits mouillés étaient véritablement terrifiants pour un enfant. Ce n'était pas seulement grâce à un jeu d'acteur exceptionnel. C'était Joe Pesci qui s'investissait à fond dans le rôle d'un enfant de 10 ans. Pesci a décidé que le meilleur moyen d'incarner un cambrioleur terrorisant un enfant était de l'effrayer lui-même. Il gardait ses distances avec Macaulay Culkin sur le plateau. Il ne plaisantait jamais avec lui. Il lui adressait à peine la parole. En gros, il traitait Kevin Mallister comme s'il comptait bien le cambrioler. Puis, lors des répétitions de la scène où Harry menace de mordre les doigts de Kevin, il y a eu l'incident. Pesci s'est penché, est resté dans son personnage et a mordu un peu trop fort. Assez fort pour lui percer la peau. Assez fort pour que Culkin garde encore la cicatrice des décennies plus tard. C'était la seule fois où les acteurs ont vu Pesci véritablement déstabilisé. L'acteur qui incarnait Tommy DeVito a soudainement paniqué, car il avait accidentellement blessé un enfant. Il s'est immédiatement excusé, mais le mal était fait et la légende était née. Alors, si la peur de Kevin envers Harry paraît un peu trop réelle dans le film, c'est parce qu'elle l'était. Pesci n'a pas seulement volé la vedette, il a laissé des traces indélébiles. Garde la monnaie, espèce de sale bête. Ça vient d'un faux film. Ce vieux film de gangster que Kevin utilise pour déstabiliser psychologiquement les livreurs de pizza et les cambrioleurs n'existe pas. Ange aux âmes sales a été tourné en une seule journée spécialement pour « Maman, j'ai raté l'avion ». Était-ce devenu, on ne sait comment, le film culte le plus cité qui n'ait jamais existé. C'était un film dans le film d'à peine 90 secondes, tourné dans un minuscule décor à l'intérieur d'un gymnase de lycée abandonné. L'équipe a utilisé une pellicule noir et blanc, un éclairage noir cru et des acteurs qui débitaient leurs répliques comme s'ils fumaient comme des pompiers depuis l'époque de Hoover. Le résultat était si authentique que la moitié du public, y compris de véritables célébrités, était persuadé qu'il s'agissait d'un film de gangster des années 1930, aujourd'hui disparu. Le titre était un clin d'œil au film de 1938, Angels with Dirty Faces, mais le reste était une parodie hilarante. Garde la monnaie, espèce de sale bête, est devenu instantanément culte. Puis, Joyeux Noël, espèce de sale bête, B, tiré de la suite, Spoof, a scellé le sort du film. Aujourd'hui, ces répliques ont une influence culturelle plus durable que la plupart des films de l'époque qu'elles parodiennent. C'est bien Macaulay Culkin qui a dessiné le plan de bataille de Kevin. Ce plan de bataille emblématique, ce chef-d'œuvre de dessin au crayon où Kevin détaille comment anéantir 2 hommes adultes, en réalité était dessiné par Macaulay Culkin. Mais les pièges eux-mêmes ont été conçus par des adultes bien trop enthousiastes à l'idée de faire souffrir. Culkin a dessiné le plan que vous voyez à l'écran. Les fautes d'orthographe, les flèches tordues, la confiance artistique d'un enfant persuadé de pouvoir vaincre des cambrioleurs avec des jouets et des objets du quotidien. Oui, c'est bien lui. Quant aux pièges eux-mêmes, ils ont été conçus par le chef décorateur John Mudo et son équipe. Suivant le scénario de John Hughes, comme s'il s'agissait de la Convention de Genève, si celle-ci encourageait les coups de peau de peinture au visage pour donner à la carte un aspect encore plus artisanal. Mudo, droitier, dessina sa propre version de la main gauche. C'est ainsi que les décorations se sont retrouvées dans le film. Rien n'évoque mieux le génie enfantin terrifiant qu'une orthographe créative. Et c'est lors de l'exécution que l'équipe de cascadeurs a bien mérité sa prime de risque. Joe Pesci et Daniel Stern n'ont pas réellement été brûlés au chalumeau ni projetés par des fils de détente. Leurs doublures ont géré les scènes les plus douloureuses, en espérant que personne ne demande une deuxième prise. Alors oui, Culkin a bel et bien créé le plan de la salle de guerre de Kevin, mais la violence élaborée, défiant les lois de la physique, était du pur Hollywood, fruit du travail d'un gamin très déterminé armé d'un crayon. John Williams a failli ne pas composer la musique du film. Cette bande originale magique et touchante de Maman, j'ai raté l'avion, qui parvient même à rendre les pièges presque festifs, a failli ne jamais voir le jour. John Williams, le compositeur de Star Wars, Indiana Jones et de quasiment toutes les bandes originales qui nous ont fait vibrer, a d'abord refusé le projet. Le réalisateur Chris Columbus avait déjà engagé le compositeur Bruce Broughton et son nom figurait même dans les premières bandes annonces. Mais un conflit d'emploi du temps avec le film Bernard et Bianca au pays des kangourous a contraint Broughton à se retirer.
et la production s'est retrouvée à la recherche d'un compositeur en urgence. Columbus a alors lancé ce qu'il pensait être une plaisanterie. « Demandons à John Williams. » Mais tout le monde a ri, mais Williams a fini par accepter. Il a visionné le montage provisoire et a été immédiatement conquis. C'est le mot qu'il a employé pour décrire cette petite comédie de Noël chaotique qui raconte l'histoire d'un enfant défendant sa maison avec des pots de peinture et du feu. Il y vit l'occasion de composer des musiques de Noël originales, de créer une nouvelle sonorité pour les fêtes et, qui sait, peut-être même d'introduire un futur classique dans le répertoire. Le résultat fut « Somewhere in My Memory », une partition si emblématique qu'elle définit pratiquement Noël pour toute une génération. Elle valut à Williams 2 nominations aux Oscars et transforma « Maman, j'ai raté l'avion » d'un simple film familial divertissant en une véritable tradition des fêtes. La meilleure bande originale de Noël des années 90 n'a vu le jour que grâce à un conflit d'emploi du temps et un coup de fil improbable. Parfois, la magie du cinéma tient simplement à un coup de chance incroyable et à un timing parfait. Joe Pesci n'arrêtait pas de jurer sur le plateau. Harry passe tout le film à marmonner comme une bouilloire sur le point d'exploser, et ce n'était pas du jeu d'acteur. C'était Joe Pesci qui luttait contre tous ses instincts, après avoir passé l'année à proférer des injures, ce qui lui avait valu un Oscar pour le film culte de gangsters, Les Affranchis. Pesci n'était pas habitué à travailler sur un plateau tout public, surtout entouré d'enfants. Alors, chaque fois que Kevin le frappait avec un pot de peinture, un chalumeau ou un fer à repasser tombé du ciel, la réaction naturelle de Pesci était de lâcher un flot d'insultes qui aurait valu au film une classification R en un clin d'œil. Chris Columbus n'arrêtait pas de lui répéter « Joe, c'est un film pour enfants ». Pesci, fidèle à lui-même, laissait quand même échapper quelques jurons. Alors il a trouvé une astuce, les gros mots de dessin animé. Au lieu de jurer comme un charabia incompréhensible, Pesci se mettait à proférer des inepties. Un véritable pleurnicherie, un peu comme Yos et Sam après s'être fait avoir par Bugs Bunny pour la 100e fois. Ça lui permettait de rester furieux, drôle et tout public. Columbus lui a même suggéré que chaque fois que Pesci sentait un gros mot lui échapper, il devrait dire « frigo » à la place. Il l'a probablement fait à un moment donné. Le résultat était parfait. Un cambrioleur qui jure exactement comme un enfant imagine les adultes quand ils sont vraiment furieux. C'est menaçant. Hilarant et, d'une certaine manière, tout public. Buzz, ta copine. Ouaf! On a utilisé un garçon avec une perruque. Le moment où Kevin découvre la cachette de Buzz et prononce la réplique culte « Buzz ». Ta copine. Ouaf! Est-ce brutal? Et les réalisateurs le savaient. Se moquer d'une vraie fille devant la caméra pour un rire facile, c'était assez horrible. Même pour un film où l'on fait tomber des cambrioleurs dans des escaliers verglacés pour le plaisir. Le réalisateur Chris Columbus a donc fait un choix de casting des plus judicieux. Au lieu d'exposer une pauvre adolescente pendant 30 ans, ils ont habillé le fils du directeur artistique d'une perruque et ont pris la photo devenue iconique. Le garçon était tout à fait partant. D'après Buzz lui-même, l'acteur Devin Rattray, il s'est porté volontaire sans hésiter. Il ne s'attendait sans doute pas à ce que sa blague devienne l'une des plus célèbres de l'histoire des films de Noël. Le résultat? Une blague qui a fait mouche sans traumatiser aucun enfant, sauf peut-être celui qui portait la perruque. John Candy a improvisé tout son rôle en 23 heures. Le roi des assistants de production du Midwest, John Candy, apparaît pendant environ 5 minutes dans Maman. J'ai raté l'avion. Et vole la vedette à tout le film, ce qui est incroyable car il a filmé toutes ces scènes lors d'un marathon de 23 heures et a à peine jeté un coup d'œil au scénario. Candy n'était même pas censé avoir un rôle important. Il l'a fait par amitié pour John Hughes. Il est arrivé sur le plateau pour une journée et a tout improvisé. Les coups de pied de Kenosha, les chapeaux des assistants de production, l'histoire du funérarium qui devient de plus en plus absurde. Tous les bonbons classiques lui sont venus à l'esprit comme ça. Oui, c'était terrible. Moi aussi, j'étais complètement bouleversé. Ma femme et moi, on a laissé le petit Tikeke au funérarium toute la journée. Toute la journée. Le metteur en scène, Chris Columbus, a expliqué que le monologue du funérarium se déroulait vers 4h30 du matin, quand tout le monde était épuisé et délirant. L'équipe avait du mal à se contenir derrière la caméra. Catherine O'Hara, qui avait travaillé avec Candy à l'époque de SCTV, se prêtait au jeu, car c'est ce qu'on fait quand une légende de la comédie se lance dans des improvisations. Et voici le plus incroyable. Malgré tout ce talent, Candy n'aurait touché que 414 $, le tarif journalier standard. Il a admis plus tard regretter cet accord, probablement au moment même où Maman, j'ai raté l'avion, est devenue la comédie en prise de vue réelle la plus lucrative de tous les temps.
Certains figurants à l'aéroport étaient de vrais passagers. La scène où les Malisters traversent O'Hare en courant comme s'ils participaient à un relais olympique est un véritable chaos. Mais certains de ces figurants n'étaient pas des acteurs du tout. Il s'agissait de voyageurs matinaux ordinaires, pressés de prendre leur vol. Pendant que l'équipe de tournage mettait en scène le chaos de Malister avec des figurants rémunérés, les passagers de Chicago continuaient de déambuler dans les plans larges, ignorant totalement qu'ils se trouvaient au cœur de l'un des plus grands films de Noël jamais réalisés. En y regardant de plus près, on peut les apercevoir. Ceux qui ne jouent pas la comédie sont tout simplement perdus, and retard, ou se demandent pourquoi une équipe de tournage poursuivait Catherine O'Hara dans le terminal à 6 heures du matin. Le chaos aéroportuaire paraissait authentique, car il l'était en partie. Les studios pensaient que Maman, j'ai raté l'avion, serait un échec. Ce film avait tout d'un classique de Noël. Les studios n'étaient pas de cet avis. En fait, ils ont même tout fait pour le saboter. Warner Brothers avait initialement accepté de produire le film pour 10 millions de dollars, une somme que John Hughes et Chris Columbus savaient d'emblée être irréaliste. Le budget a ensuite grimpé jusqu'à 14 millions de dollars. Avec 7 millions de dollars, Warner a paniqué, a freiné des 4 fers et a abandonné le projet. Bonne chance avec votre film pour enfants qui va faire un flop assuré. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Hughes avait déjà discrètement discuté avec la 20th Century Fox. La Fox a examiné le projet et a déclaré « ça va rapporter gros ». Et ils se sont précipités, ont financé le budget plus important et ont hérité du plus gros jackpot de Noël de la décennie. Puis, Maman, j'ai raté l'avion, est sorti en salle. Ce fut un véritable carton. Le film a cartonné en 1990, devenant la comédie en prise de vue réelle la plus lucrative de tous les temps. Un titre qu'il a conservé pendant 21 ans jusqu'en 2011, date à laquelle Very Bad Trip 2 l'a détrôné. Et ce n'était que le début. Maman, j'ai encore raté l'avion est sorti 2 ans plus tard et a connu un succès retentissant, suivi de Maman, j'ai encore raté l'avion, 3 et 4. Ces 2 derniers, on préfère tous les oublier. Warner Brothers, être reparti les mains vides. Fox, en revanche, a empoché le pactole, un film pour enfants. Certes un peu niais et coûteux, est devenu un blockbuster historique qui a marqué les fêtes de fin d'année pour toute une génération. Pas mal pour un film que le studio a essayé d'expulser de ses propres locaux. Les cascades de Kevin ont été réalisées par un enfant de Trenton. Quand Kevin escalade les étagères de la chambre de Buzz comme s'il cherchait un trésor enfoui juste avant que tout ne s'effondre sur lui, il est inconcevable qu'un enfant de 9 ans ait été autorisé à faire ça. Ce n'était pas Macaulay Culkin. C'était Larry Nicholas, un cascadeur de Trent Ons, adulte, qui se trouvait être assez petit pour passer pour un enfant à l'écran. Nicholas s'occupait de toutes les cascades qui auraient envoyé un vrai enfant aux urgences. Vous savez, comme grimper sur des meubles instables et glisser sur la glace. Oh, et se faire exploser par des pièges. Tout ce qui impliquait vitesse, gravité ou une combinaison des deux. Grâce à des angles astucieux et aux effets spéciaux, le public ne remarquait jamais que Kevin se transformait parfois en un minuscule acrobate adulte. Culkin se souvenait plus tard avoir regardé Nicholas répéter la cascade de l'étagère qui s'effondrait encore et encore. Le décor s'écroulait comme une tour de Jenga à chaque prise. C'était hilarant à l'écran, mais en réalité, c'était un travail brutal. Ainsi, tandis que Kevin Malister devenait le gamin le plus dangereux de l'histoire du cinéma, celui qui encaissait les coups était un adulte déguisé en gamin de 10 ans. La magie du cinéma à son apogée. La neige était en grande partie artificielle, et une partie était de la purée de pommes de terre. Maman, j'ai raté l'avion, a transformé la banlieue de Chicago en un paysage hivernal féerique et chaleureux, digne des plus beaux films. La majeure partie de cette neige provenait d'une cuisine et non du ciel. L'équipe a tourné en février, espérant une véritable tempête de neige dans le Midwest pour faire des économies. Le 2e jour, Miracle! Une véritable tempête de neige s'est abattue, leur offrant de magnifiques plans extérieurs et la couverture idéale pour le matin de Noël. Tout le reste était entièrement factice. Pour la neige qui tombe, les cinéastes ont utilisé des flocons de pommes de terre déshydratés. C'était magnifique à l'écran, mais une fois fondu, ça se transformait en un champ répugnant d'amidon pourri. Imaginez marcher dans de la purée de pommes de terre tiède restée dehors pendant des jours. C'était le décor de Maman. J'ai raté l'avion. Pour combler les vides, ils ont utilisé tout ce qui ressemblait de près ou de loin à de la neige. Une bâche blanche, de la glace pilée, un mélange de cire et de neige artificielle. Le résultat était bluffant. La production en a ensuite fait don au Lyric Opera de Chicago pour la scène. Le résultat était impeccable.
un film d'hiver plus froid et plus féerique que la plupart des mois de décembre. Essayez simplement de ne pas penser au fait que la moitié du quartier de Kevin était pratiquement recouverte de pommes de terre déshydratées. La maison Mallister fut construite à l'intérieur du gymnase d'un lycée. Elle ressemblait à l'idéal platonicien de la maison de banlieue. Immense, parfaite, et le genre d'endroit où l'on rêverait d'être abandonné pour Noël. Surprise, la plupart des décors étaient faux. La production a utilisé l'intérieur de la maison à Winnetka, dans l'Illinois, et a filmé quelques plans au rez-de-chaussée, dans l'escalier et le couloir. C'est tout! Le reste de l'emblématique maison des Mallister, y compris la cuisine, le sous-sol, le grenier, la chambre des parents et tous ces champs de bataille piégés, a été entièrement reconstruit dans un gymnase du lycée New Trier. Et si vous vous demandez pourquoi, eh bien, parce que la vraie maison était bien trop petite pour accueillir les caméras géantes, les équipements de cascade, les éclairages et 2 hommes adultes qui tombent sans cesse dans les escaliers. Construire l'intérieur comme un véritable décor sur 2 étages a permis à l'équipe de retirer des cloisons, de modifier les plafonds et de filmer en toute sécurité chaque scène de gag burlesque sans endommager la propriété de qui que ce soit. Et voici le plus incroyable. La scène du sous-sol inondé, celui que les bandits mouillés décorent accidentellement avec de l'eau, a été filmé dans la piscine du lycée. Ils ont littéralement transformé une piscine scolaire en zone sinistrée de banlieue. La maison des Mallister est devenue l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma. Mais la véritable magie a opéré dans un gymnase, le projet scolaire le plus ambitieux jamais réalisé. Et voilà, 15 anecdotes insolites sur Maman. J'ai raté l'avion. Laquelle vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres analyses pointues comme celle-ci, jetez un œil à notre playlist de films rétro. Lien dans la description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça nous encourage à continuer à vous proposer ces rétrospectives chaque semaine. À la prochaine!